Bonjour à tous, c'est Francisco. Nous allons voir donc sur cette seconde vidéo donc comment créer votre nouvelle adresse email, et on va choisir pour cela Gmail. Donc j'ai expliqué que Gmail avait on va dire quelques petites options assez sympas. Déjà avoir tous ces emails devant soi et n'avoir qu'à noter son on va dire son mot de passe. Donc vous allez avoir ça à peu près donc quand vous vous connectez. On va se déconnecter. L'avantage de Gmail, c'est qu'on vous donne toutes vos adresses devant vous. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter, réécrire votre adresse, etc. Ce qui est un peu fastidieux quand vous avez une dizaine de comptes pour le perso, les factures et éventuellement plusieurs business. Et bien là, vous allez en fait tout simplement vous faites se connecter. Donc ça va aller directement, voilà. Donc moi j'ai 3 adresses Gmail pour l'instant, et je les ai personnalisées, dont la dernière en fait qui est ici, et sur laquelle on va se connecter pour voir un petit peu comment c'est fait. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Donc là je vais juste noter mon mot de passe pour ouvrir la boîte et vous montrer l'intérieur. Voilà, donc là on va retourner faire comme si vous étiez à la recherche de Gmail. Donc vous allez noter sur votre moteur de recherche Gmail. Donc ça va vous ouvrir une page avec plusieurs liens que vous allez choisir. Tout simplement, c'est le premier pour ouvrir votre compte. Donc là, vous cliquez Gmail. Et à la page donc de login, vous allez pouvoir ici faire créer un compte. Voilà. Donc là, c'est très simple. À partir de là, vous notez votre prénom. Alors notez tout en majuscule, vous faites votre prénom en majuscule, votre nom en majuscule, vous choisissez un nom d'utilisateur, c'est-à-dire pour votre adresse Gmail. Alors, étant donné que vous êtes sur du business et que les gens vont vous contacter, ne choisissez pas des adresses très infantiles, genre boubou94, etc. C'est pas très sérieux. Soyez un petit peu plus pro. Mettez plutôt votre prénom, éventuellement avec un numéro de code qui représente votre business, ou alors si votre business s'appelle business one, vous mettez par exemple vos initiales. Pour moi ça serait fp.businessone@gmail.com, voilà, et là vous avez une adresse mail qui est faite. Si elle est choisie, vous mettrez un numéro derrière, etc. Voilà, mais restez assez pro. Un mot de passe, donc même chose, les mots de passe, un petit conseil, essayez de mettre des mots de passe qui sont les mêmes. Moi j'ai un seul mot de passe qui est on va dire modulable, mais c'est un seul mot de passe, une combinaison de majuscules, minuscules et de chiffres, et à ce moment là vous avez un seul mot de passe sur lequel vous tournez sur absolument tous vos emails, tous vos business, etc. Et là vous ne les oublierez plus. Ensuite vous confirmez donc ce mot de passe. Vous mettez votre jour de naissance, le mois, l'année. Vous sélectionnez si vous êtes un homme ou une femme. Et ensuite, ici, vous mettez votre numéro de mobile. Sous le numéro de mobile, vous mettez une adresse secondaire, c'est-à-dire une adresse qui existe, sur laquelle vous pourrez, on va dire, valider votre adresse actuelle. Donc c'est votre adresse que vous êtes en train de construire. Et ensuite, vous allez cliquer ici, tout simplement, et accepter les conditions. Vous faites étape suivante, et Google va donc vous envoyer un numéro de code à 6 chiffres par SMS sur la page suivante, et vous devrez le noter sur l'encart pour accepter tout simplement et valider votre compte. Une fois que votre compte est validé, vous aurez donc un compte qui va ressembler à ça. Alors pour aller relativement vite, une fois que vous êtes dans le compte, vous allez dessous, ici, et vous allez configurer sous chaque partie. Là, choisir un thème, par exemple, c'est pour changer la couleur, etc. Bon, c'est des trucs assez sympas. Importer les contacts ou les emails. Alors ça, vous pouvez le faire sur d'autres adresses qui sont personnelles quand vous changez d'adresse personnelle. Mais là, on est sur une adresse business. Et donc, sur une adresse business, vous commencez un nouveau business, vous voulez de nouveaux filleuls. Si vous avez un business que vous avez déjà commencé, sur lequel, imaginons, vous avez une centaine de filleuls, personnellement, ces personnes-là font partie du business numéro 1, et là vous commencez votre business numéro 2.
donc votre business numéro 1, vous contactez vos filleuls en business numéro 1 avec votre adresse email numéro 1 qui concerne le business 1. Vous les contactez en leur disant que vous commencez une activité différente qui peut les intéresser, et à ce moment-là, s'ils sont intéressés, de vous contacter sur le email du business numéro 2. Voilà, et à ce moment-là, vous allez avoir des contacts nouveaux qui font partie de votre réseau, mais d'un autre business, et qui viennent vous demander des renseignements sur ce nouveau-là. De ce fait, vous allez avoir une base de contacts qui va s'établir sur cette nouvelle email. Donc même chose, vous allez créer des dossiers. Donc sur cette colonne-là où il y a boîte de réception, etc. Donc là vous recevez vos messages comme toutes les boîtes. Hein. Vous allez aller sur plus, et pour créer des dossiers, vous faites créer un libellé. Donc il faut descendre un peu sous la barre. Donc vous faites créer un libellé. Donc c'est un peu comme chez Yahoo, c'est créer un dossier. Voilà, et vous donnez un nom sous le libellé. Ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple, mes codes. Vous allez donc, par exemple, mes codes login. Donc dans ce dossier, vous allez uniquement, par exemple, c'est un exemple, hein, récupérer les codes login que votre business va vous envoyer. Vous allez tout simplement récupérer votre code, le email avec le code login ici. Ensuite, vous allez créer un dossier aussi avec les filleuls inactifs et un dossier avec les filleuls actifs. Le business 1 va vous permettre de récolter les messages de votre business, les notifications différentes qui parlent du business, des avantages, des moyens de paiement, etc. Voilà, et donc là vous avez en fait plusieurs dossiers qui vont vous permettre de classer toutes vos réceptions de messages pour ne rien perdre. Voilà, et vos contacts, comme de partout, vous allez les avoir dans la section contact. Hein. Vous allez en fait ici sur Gmail, et vous avez ici sur contact, donc toute votre liste de contacts qui va s'établir au fur et à mesure que vous allez les appeler. Voilà, ou leur écrire, pardon. Voilà, donc la boîte email est assez simple, donc ne vous compliquez pas la vie, restez relativement sobre. Là, on va voir comment écrire un nouveau message. Donc on va faire nouveau message, tout simplement. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, et vous pourrez éventuellement, comme dans beaucoup d'autres boîtes, mais celle-ci, j'ai trouvé qu'elle avait l'image en plus. Alors comme à chaque boîte, ici l'adresse email, le sujet et le texte forcément de votre message. Donc là vous allez écrire un message, par exemple bonjour, etc. Voilà. Et vous écrivez votre petit mail de présentation de votre affaire, etc. Et vous vous dites, tiens, j'ai envie d'inclure un fichier. Donc là, un fichier, on sait qu'on va le sélectionner ici. Donc allez rechercher en fait un fichier, et il va s'enregistrer un petit peu sous cette barre-là, où la personne va pouvoir le télécharger. Vous pouvez aussi mettre des images, c'est intéressant parce que, par exemple, imaginons, je représente ma société My Advertising Pay, je parle de cette société My Advertising Pay, et j'aimerais en fait que la personne ait une sorte de logo, et donc je vais pouvoir inclure justement ce fameux logo à l'intérieur du email, de façon à avoir quelque chose de sympa. Alors c'est pas une obligation, mais c'est une option que Gmail nous offre, et pas forcément toutes les autres boîtes que j'ai connues, ou alors j'ai pas trouvé. Voilà, donc là vous continuez par exemple d'écrire votre message, et imaginons vous voulez mettre maintenant, vous voulez lui donner votre lien de parrainage. À ce moment-là, vous récupérez votre lien de parrainage, qui est votre lien qui va conduire à son inscription, et vous allez lui dire de s'inscrire ici. Donc inscrivez-vous ici, 2 points. Vous cliquez sur le petit lien ici, c'est-à-dire une image en forme de chaîne, c'est insérer un lien. Vous mettez le lien de parrainage en dessous, et en haut, là où il y a marqué texte à afficher, vous pouvez marquer, cliquez ici pour vous inscrire gratuitement. Voilà, donc on a en fait une phrase qui sera une phrase cliquable, c'est-à-dire que la phrase ici, c'est mon lien de parrainage en fait que j'ai transformé. Voilà, formule de politesse en fait dessous, etc. Et vous envoyez.
Et donc la personne va recevoir ce mail-là et va pouvoir directement cliquer et tomber sur votre page d'inscription tout simplement. Voilà. Donc c'est un moyen très simple en fait sur Gmail, comme beaucoup d'autres boîtes, de pouvoir transférer des liens. Voilà, donc on a vu sur cette deuxième vidéo comment ouvrir votre messagerie, constituer quelques dossiers, sous-dossiers pour répartir les notifications, les contacts, les messages de vos contacts actifs et inactifs, et éventuellement envoyer des messages avec des liens cliquables, des images. Voilà, on finit cette vidéo et on va passer en fait à la troisième vidéo. À tout à l'heure.